Hey, t'as raté Unforced Success 2024 du côté de la TPW, t'inquiète, je suis Laure. Et moi c'est Aurélie, et on récap ça sur Inside Story. Côté match, Amal a mis son titre Proud en jeu face à Mike Devecchio. Et si c'est galère au début pour la championne, elle va rapidement se ressaisir, notamment avec un petit low blow. T'inquiète meuf, on dira rien. Malgré tout, ça ne suffira pas pour arriver à bout de Vecchio qui finira par clouer Amal au sol pour le compte de 3, devenant ainsi le nouveau champion Proud. Fabio Ferrari a pris la parole avant son match face à Tom La Ruffa, pour dire que La Ruffa a trop triché pour avoir le titre et que c'est lui qui mériterait d'être champion. Quoi qu'il arrive, le champion méditerranéen est prêt à tout ce que son challenger va tenter. Fabio le prend au mot et lui envoie un liquide dans le visage pour l'aveugler. Malgré cette attaque, le champion ne souhaite pas abandonner, donc le match commence. La Ruffa aura beau être une machine de guerre sur le ring, Fabio n'arrêtera pas de tricher, que ce soit avec des objets, des interventions extérieures et des attaques aveuglantes. Toutes ces manœuvres auront malheureusement raison du champion qui restera au sol après l'ultime attaque de l'Italien, qui devient le nouveau champion méditerranéen. Le mec en a tellement pas eu assez qu'il ira dans les vestiaires narguer La Ruffa qui est incapable de voir quoi que ce soit. Sébastien De White a gagné une opportunité au titre lors de l'Appetite for Blood, celui Young Tiger de Stanislas Cartier. Sur la fin, voyant qu'il n'arrive pas à l'emporter, Sébastien va aller chercher sa boxe pour frapper le champion avec, mais ce dernier évite de justesse avant de terminer son adversaire pour de bon. Stanislas Cartier conserve. Le dernier vainqueur d'Appetite for Blood, TLB, a lui eu le droit d'affronter le champion TPW Antonio Adamo pour le titre. Et on peut pas dire que TLB n'aura pas fait galérer notre champion. Enfin, ça c'était avant que Stanislas Cartier s'incruste, tabasse TLB dans le dos de l'arbitre avant d'encourager Adamo à le terminer. Le champion n'est pas dupe et envoie balader Cartier avant d'échapper à un roll-up de TLB et de finir le match avec une victoire. Antonio Adamo conserve son titre et invite TLB à donner une leçon à cette attaque de Cartier. Et en vrai, c'est bien mérité. Et dans le main event, on a eu la finale du tournoi Nightmare Factory, sachant que le gagnant remporte un stage de 3 mois dans l'école de Cody Rhodes. C'est donc pour cette belle opportunité que se sont affrontés Eddie Daniel et Jafar Jordan. Et sans doute que Jordan n'aurait pas dû trop l'ouvrir en promo puisqu'au final c'est bien Eddie Daniel qui exécute Jafar et remporte le contrat. Et enfin, côté promo, Osvaldo était censé encaisser sa boxe gagnée à Appetite for Blood avec son partenaire Herman pour un match pour les titres par équipe, mais ils se feront attaquer pendant leur entrée. En effet, José Moreno a totalement pété les plombs et s'en est pris à Los Amigos à coups de batte et à coups de chaise. On imagine qu'ils auront leur match une prochaine fois et que l'histoire entre eux n'est pas terminée. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récaps et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur la plateforme VOD de la TPW et sur leur réseau. Et à la prochaine.